Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, encore une fois, recevez mes salutations les plus amicales et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles parce que les informations fusent de partout et je suis obligé de vous les passer et de vous les commenter. Et le vôtre, mon devoir, c'est de vous informer, de décortiquer les informations. Le vôtre, évidemment, c'est de partager mes différentes émissions. Le but, c'est d'avoir le million d'abonnés et effectivement sensibiliser le monde. Alors, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Le centre d'Israël, le nord d'Israël, la déclaration de Benjamin. Nous allons continuer de frapper le Liban et le Hezbollah sur tout le territoire libanais. Et en même temps que lui faisait cette déclaration, les sirènes ont retenti dans le centre de son pays. Encore la soirée là, les sirènes ont retenti. Et les gens étaient obligés de fuir, courir, chercher les abris souterrains afin de se mettre à l'abri. Et en même temps, le Hezbollah nous informe avoir lancé une salve de roquettes dans la ville de Safed. Laissez-moi vous donner en détail, clairement. Je suis là pour vous informer, ne vous inquiétez pas. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Sirène d'alerte dans le centre d'Israël à l'approche de projectiles tirés sur le Liban, du Liban. En fait, le pays n'est plus tranquille. Le pays, personne n'est plus tranquille dans ce pays-là. De la même manière que personne n'est plus tranquille au Liban, c'est de la même manière que personne n'est plus tranquille chez M. Benyamin. Mais c'est ça. Le but du Hezbollah, c'est ça. Plus vous inquiétez nos différentes populations, plus nous allons aussi inquiéter vos différentes populations. On ne fait pas trop de discours. On frappe et puis on en parle. C'est ce qu'on est en train d'assister. Alors, mesdames et messieurs, cela a duré. Les sirènes ont sonné, pa. Les projectiles, ça pleuvait comme ça, pa. Et les gens couraient de gauche à droite pour s'abriter. Pendant ce temps, Monsieur Benjamin nous dit ceci. Il dit, je cite, « Je tiens à être clair. Nous continuerons à frapper sans aucune forme de pitié le Hezbollah dans toutes les parties du Liban, y compris à Beyrouth, » a déclaré M. Benyamin lors d'une visite à la base militaire touchée la veille par un drone tiré par le mouvement Hezbollah qui a envoyé des S au repos éternel. Alors, il a rendu visite là parce qu'il sait ce qui s'est passé là-bas. On nous parle de drone, mais nous savons par expérience que ce n'est pas un seul drone. Nous savons par expérience que ce n'est pas un seul missile. Nous savons par expérience que là, c'est grave. Et le ministre de la Défense s'est rendu là. Le chef d'état-major s'est rendu là. Le premier ministre lui-même vient de se rendre là. Est-ce qu'on a le droit de vous expliquer l'ampleur des dégâts? Non. Le ministre de la Défense a été obligé de rassurer son homologue américain, les fournisseurs d'armes et de missiles. C'est pour vous dire combien de fois, là, c'est... Le Hezbollah a placé la barre très haute. Et les gars sont inquiets. Comment ils peuvent rester maintenant à des centaines de kilomètres ciblés des coins? Mais ils sont armés de quel type? De quel type d'armes? Comment ils font pour cibler? Eh bien, les données ont changé. Ah non, les données ont changé. Partout maintenant, il y a des ingénieurs. Partout maintenant, il y a des physiciens. Partout maintenant, chacun sait se servir des drones. Chacun sait se servir des missiles. C'est ça. C'est devenu quelque chose de bon marché. Donc, personne ne peut plus effrayer qui que ce soit. Tu ne peux plus effrayer ton voisin sans qu'il ne te fasse du mal. C'est ce qu'on est en train d'assister. Alors, pendant que lui dit, nous allons continuer à frapper. Ces gars sont en très grande difficulté face aux gars du Hezbollah, dans le sud du Liban. C'est ça la vérité. Ils peinent à entrer. À chaque fois qu'ils tentent, ils sont repoussés. Les chars sont repoussés. Les véhicules de transport sont calcinés. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Que c'est lui qui a la capacité? Non, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Il ne s'attaque qu'aux populations civiles. C'est ça. Attaquer Beyrouth, quelque part, les banlieues, attaquer les villages avec l'armée de l'air, les avions, machin. Mais c'est pas ce qu'on demande. On demande les gars qui sont armés, les gars du Hezbollah. Ce sont eux que vous devez viser.
Mais puisque vous êtes incapable de les arrêter, c'est ça le problème, au fait. Parce que eux, en fait, le fait de toucher des civils au 18, au 29, au 40, en fait, c'est alarmant, au fait. Donc ça, c'est des informations qui prouvent que, ben, en fait, eux, ils manifestent leur cruauté par rapport à cela. Mais sinon, dans les conditions normales, ce sont les camps, ce sont les formations militaires qui sont censées être anéanties. Mais ça, ils ne parviennent pas. Parce que là-bas, c'est chaud. Donc, eux, ils préfèrent ce qui est facile. Donc, c'est une lâcheté qui ne dit pas son nom, mesdames et messieurs. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Alors, pendant que M. Bénia était en train de visiter ce camp militaire, n'est-ce pas, de formation, pendant qu'il était en train de tenir son très grand discours, le discours de remonter le moral, et le discours de montrer que lui, il est un guerrier, il ne va pas mettre fin à ses opérations militaires, non seulement sur le terrain, mais aussi à l'air. Pendant ce temps, le Hezbo lui a laissé, là, il est en train de tenir son discours. Le Hezbo a envoyé une très grande salve de roquettes dans l'une de ces villes qui ont encore fait mouche. Et là, il était obligé d'écourter son discours. Parce que là, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Écoutez, mesdames et messieurs. Le Hezbo a dit aujourd'hui, ce lundi, avoir lancé une grande salve de roquettes sur la ville de Safé, dans le nord du pays de M. Bénia, c'est-à-dire de l'État hébreu. Désormais, en guerre ouverte au Liban, avec la formation pro-iranienne. Dans son communiqué, le Hezbo dit riposter aux frappes de M. Bénia sur le Liban. Effectivement. Et ce qui est dommage, c'est que M. Bénia ne comprend pas. En fait, les gens qui ont les moyens puissants maintenant d'atteindre vos villages, vos villes, ça ne sert à rien de toucher leur village. Ça ne sert à rien de toucher leur ville où il y a des civils. Parce que vous les touchez, vos villes et vos villages sont aussi à la portée de leurs roquettes, de leurs missiles et de leurs drones. Eux, ils ne veulent pas s'en prendre aux civils. Mais vous, vous le faites. Et donc, qu'est-ce que vous occasionnez? Ça veut dire quelque part que vous n'aimez pas vos civils. Vous occasionnez à ce qu'ils répliquent aussi là où, effectivement, se trouve une concentration de vos populations. Donc, ça devient œil pour œil, dent pour dent. Ben, vous le faites, nous le faisons. Nous répliquons à ce que vous faites. Et donc, voilà, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui, lundi. Donc, ça va dans tous les sens. Mais tout cela, je tiens encore à vous rassurer. Je tiens encore à vous informer pour que vous reteniez cela. L'action militaire hier, sur ce camp-là, n'a pas encore révélé tous ses secrets. Ce qu'ils cachent, ils vont dire ça. L'action n'a pas encore révélé, ils n'ont pas encore révélé toutes les informations concernant ce qui s'est passé dans ce camp militaire. Et le nombre exact de S envoyés au repos éternel, et les officiers qui ont été envoyés au repos éternel. Mais ça va se savoir, non? C'est l'ère des numériques. Quelqu'un va balancer les véritables informations de ce qui s'est passé. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.